Pourquoi venir sur Terre? C'est une question. Vous savez les amis, la plupart des célébrations de Noël s'inspirent de l'évangile de Luc. Parce que ce dernier raconte de manière détaillée les circonstances de la naissance de Jésus. Et il donne quelques informations sur l'enfance de Jésus, lesquelles sont rapportées dans le chapitre 2 de son évangile. Et pour cette raison, de nombreux chercheurs, vous savez, ils ont pensé que Luc aurait certainement, d'une manière ou d'une autre, peut-être interrogé Marie, la mère de Jésus. C'est ce que certaines personnes pensent. Pendant ses recherches, il aurait peut-être rencontré Marie et posé des questions sur la vie de Jésus. Mais quelles que soient les nombreuses interprétations que nous donnons toujours sur les circonstances de la naissance de Jésus et les formes très, très cérémoniales que nous faisons, auxquelles nous nous livrons toujours, il nous faut savoir que le seul moyen pour Dieu de sauver l'humanité était de venir en personne, oui, dans notre monde. La naissance de Jésus a littéralement divisé l'histoire en deux ères. Ça, c'est très, très important de savoir. Ainsi, très souvent, nous immortalisons cet événement chaque fois que nous écrivons une date. Et même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, la même chose se répète. Lors de cette commémoration de la naissance de Jésus, nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Ça demeure une source de joie pour plusieurs personnes. Bref, les uns et les autres, chacun a sa façon de célébrer cette fête. Nous sommes emportés par ces moments intenses d'émotion, en souvenir, vraiment des instants inoubliables où Dieu est venu en homme et a vécu sur la terre. C'est ça l'histoire. Jésus était unique dans son genre. 12 personnes, seulement 12, avaient abandonné leur travail, leur famille, à l'écoute d'un seul ordre donné par Jésus. 12. Et ils l'ont suivi. Il est né comme étant des nôtres. Et il avait besoin de nourriture lui aussi. C'est ce que beaucoup de personnes oublient. Il avait besoin d'amis. Il se sentait aussi seul. Il a connu des moments de fatigue, de lassitude. Il a connu la déception de la part des siens. Ainsi, il nous comprend parfaitement et partage aussi nos joies et nos tristesses. Parce qu'il a vécu tout ce que nous traversons. J'entends souvent les gens qui me disent « Pasteur, rien ne marche dans ma vie, rien ne fait ceci, rien ne fait cela. » Jésus a connu tout ceci. Il a traversé tout ce que nous vivons en tant qu'être humain. Mais quelle est ma réponse lorsque je pense à la naissance de Jésus? Quelle est ma réaction? Quelle est mon attitude? Je voudrais t'inviter à prier avec moi en ce moment. Alors répète cette prière. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta visitation dans mon monde et dans notre monde. Je comprends le sens de la célébration de la naissance de ton Fils. En cette occasion, Seigneur, moi aussi je t'ouvre la porte de mon cœur pour que Jésus devienne véritablement mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur. Amen et Amen. À partir de ce moment, mon ami, Noël ou alors la naissance de Jésus a un réel sens dans ta vie. Que Dieu te bénisse, non seulement toi, mais ta famille, tes amis et tout ce que tu as à faire. Moi aussi, je suis content. Je peux encore te le dire. Joyeux Noël, sois béni. Merci. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.